Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. On va voir les messages de la personne de votre cœur, de vos pensées, voir les énergies du moment aussi. Même si vous me suivez sur Instagram, vous voyez qu'en ce moment on est sur des prises de conscience. On a une prise de conscience des sentiments, on a une vérité qui devrait bientôt éclater. Regardez, on a le retour. On a la tierce personne, la jalousie, l'histoire passionnelle, la passion, l'amour. Donc c'est exactement ça. Il y a une personne, peut-être votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, qui va avoir un déclic. Cette personne va comprendre, va trouver des solutions pour améliorer sa vie, pour améliorer son couple, votre couple peut-être, votre histoire. En tout cas, on est aussi dans des énergies d'espionnage entre guillemets. On voit que cette personne regarde vos réseaux sociaux, regarde ce que vous faites. Et je pense que cette personne va vous faire des compliments. L'univers vous encourage à rester dans des énergies positives. C'est vraiment très très important si vous voulez que vos vœux soient exaucés. Voilà, il y a l'encouragement de l'univers, vous voyez. Donc nous sommes toujours, il faut profiter là, des énergies du printemps là, qui sont en ce moment. Il faut les célébrer. Il faut profiter du coup de fouet énergétique là, du printemps. Il faut canaliser toutes les forces bénéfiques. La chance, vous voyez, la chance est avec nous. Les changements arrivent. On va passer à la vitesse supérieure. Donc, encore une fois, plantons les graines du bonheur. C'est le moment. Il faut positiver et faire des vœux, faire des prières. C'est le moment, on vous le dit. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages à vous délivrer? Quelles sont les énergies du moment pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages à délivrer? Un choix. On est sur un choix à faire. On est sur une décision. On vous dit que, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on va passer à l'action, mais là c'est ça en fait. À un moment donné, il va falloir prendre une décision, il va falloir se poser, se décider, passer à l'action, étudier les possibilités. On a vu dans les énergies de prise de conscience des sentiments peut-être que cette personne a pour vous, mais aussi une prise de conscience en général. On vous dit que cette personne va trouver des solutions, donc va à un moment donné ouvrir une nouvelle porte de sa vie et choisir entre deux chemins complètement différents ou deux personnes complètement différentes. Ça peut être ça. Cette personne a bien analysé, a bien pensé les choses, a examiné vraiment toutes les possibilités. Et on vous dit, ça va avec les énergies du moment, vous le voyez. Là, on est dans une prise de conscience, dans une vérité là, qui va éclater, une décision, l'action. Cette personne va passer à l'action. On est vraiment dans des énergies de renouveau, regardez, de changement. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va se transformer. On nous parle de nouveau départ avec cette carte. On nous parle de transformation, vraiment. Une personne va vraiment se montrer différente à vos yeux par rapport à quand vous l'avez connue, quand vous étiez ensemble, etc. Vous allez avoir un peu de mal à reconnaître cette personne. On parle vraiment de transformation. C'est les choses qui vont s'arranger entre vous. On nous parle d'évolution, de nouveau départ, on nous parle de renaissance, le jour et la nuit, c'est ce qu'on vous dit. En même temps, cette personne qui avait peut-être des craintes, des peurs de passer à l'action pour des raisons qui lui sont propres, eh bien cette personne va faire un saut, comme un saut dans l'inconnu. Alors est-ce que c'est pour vivre avec vous, pour officialiser? Est-ce que c'est pour comment dire, assumer une relation, assumer les sentiments, assumer d'avoir des sentiments à votre égard? Est-ce que c'est vouloir vivre ensemble? Est-ce que c'est se rapprocher, quitter une région, un département, etc. Quitter un travail même peut-être. En tout cas, il y a vraiment un saut dans l'inconnu pour cette personne qui va se produire prochainement. On nous parle
avec cette carte, on nous parle vraiment de nouvelle aventure. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, une transformation. Encore une fois, j'insiste sur ce mot, c'est ça. On n'est plus du tout dans les mêmes bases que précédemment. On change tout, on modifie tout, on chamboule. Il y a vraiment un grand chamboulement, un grand changement. C'est une nouvelle aventure qui attend cette personne et qui vous attend également, puisque vous êtes concerné par cette transformation, par cette vérité, cette prise de conscience. Alors, j'en ai combien là? J'en ai un peu, ouais, j'en ai beaucoup. On verra, elles vont certainement revenir si les messages sont importants, s'il y a des messages pour vous à vous transmettre. Donc, j'ai un jugement, j'ai peut-être un divorce qui est en cours. J'ai quand même, malgré tout, toujours cette attirance, cette loyauté, on va dire, cette intégrité que cette personne a pour vous. Hein. Ça n'a pas changé. Donc avec cette carte, oui. Cette carte, c'est le changement. Enfin, le changement, non, c'est le, comment dire, les décisions qui sont prises et on ne revient pas dessus. Vous voyez, une fois que le marteau, il a tapé, c'est comme ça, hein, c'est terminé. Donc c'est ça. Ben justement, je vous parlais de changement, mais ça peut être ça en fait. Hein. C'est ce changement qui va être acté. Voilà, tout simplement. J'ai été quand même sur la bonne voie. On nous parle de décisions donc, qui vont être actées et on ne revient pas dessus. Ça va être comme ça. Cette personne va trancher. Hein. Peut-être que vous attendez une décision de sa part. Vous attendez son retour. Vous attendez une officialisation. Vous attendez une déclaration de sentiments, une prise de conscience des sentiments. Eh bien, ça va être voilà, tranché. Soit c'est oui, soit c'est non, on verra. Mais en tout cas, la décision va être prise. Vous n'allez plus être dans l'attente. Donc déjà, ça c'est bien. On a aussi, par l'intermédiaire de cette carte, une personne qui, encore une fois, va passer à l'action. On est encore dans ses énergies. On est également peut-être dans des conflits, dans des litiges. Peut-être que vous-même, vous êtes en conflit, que vous ne vous parlez plus, que vous ne vous adressez plus la parole, que vous ne vous écrivez plus, etc. Plus aucune nouvelle, plus rien du tout. Eh bien, on vous dit, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à ça. Et cette personne va passer à l'action. Donc, soit va vous faire un petit message ou vous appeler pour vous dire sa décision, une décision que vous attendez. Soit cette personne va se déplacer directement vers vous et puis parler en face à face. En tout cas, ça va être tranché. Après, il y a peut-être des personnes aussi qui ont entamé une procédure de divorce. Hein. Ça peut concerner ces personnes-là. Et on vous dit que dans ce cas-là, bon, ça peut... soit c'est justement, on entame quelque chose, on prend la décision de divorcer. Ça ne veut pas dire que vous allez divorcer, ça veut dire qu'on prend la décision, que votre autre ou vous-même prenez cette décision, donc entame des démarches. Mais après, je pense que ça n'ira pas au bout parce qu'on a quand même avec cette carte des liens forts. Vous voyez, bon, certes, on se tourne le dos en ce moment, on est un peu en crise, on ne se parle plus, mais on a quand même une bienveillance et une loyauté, une intégrité entre ces deux personnes qui sont en litige, hein, peut-être, hein, qui sont éloignées, qui sont, comment dire, en crise, on peut dire ça, en crise. Donc je pense, je ne sais pas si pour le coup, même si vous avez entamé, même si votre autre a entamé des démarches, je ne suis pas sûre que ça aille jusqu'au bout. Après, il faudrait approfondir, hein, éventuellement avec une guidance privée si vous êtes dans ce cas-là. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même... comme des doutes, même si on a entamé cette procédure, on n'est pas tellement sûr, que ce soit vous ou l'être aimé, on n'est pas tellement sûr d'aller jusqu'au bout. Voilà, il y a ce sentiment d'être en échec, ce sentiment d'avoir raté quelque chose, raté une opportunité, raté sa vie. Il y a de la déception avec cette carte, vous voyez. C'est pour ça que même si vous avez débuté votre procédure, même si vous êtes fâché, même s'il y a eu des querelles, des mots importants, des mots forts, vous vous dites, mais non, c'est plus possible maintenant de faire un retour en arrière. Eh bien, on vous dit que pas forcément. On avait la carte de la bienveillance, on avait la carte de l'intégrité, de la loyauté. On vous dit que pas forcément. Parce que justement, ça peut faire réfléchir.
Et justement, la séparation, hein, parce que cette carte, c'est aussi la séparation, l'éloignement. On vous dit que ça rend triste. Ça vous rend triste l'un et l'autre, en fait. On est dans la difficulté. En même temps, vous traversez certainement un cycle difficile. Hein. Vous avez des obstacles sur votre chemin. Donc, on est plus l'un et l'autre dans la déception. Déception d'avoir raté peut-être une histoire alors que il y avait tous les éléments étaient réunis pour la réussir. Déception d'avoir peut-être agi trop vite, de ne pas avoir analysé plus en profondeur la situation. Les regrets de ne pas avoir, ouais, avec vous, vous voyez, les regrets de ne pas avoir trouvé de solution aussi à vos problèmes, à vos obstacles, à ce qui vous sépare, à ce qui vous a séparé. Voilà, on est dans la tristesse et puis comment dire, dans la déception. C'est vraiment ça. C'est vraiment la déception. Alors là, on nous parle de... Comment dire, de faire une pause. Est-ce que la pause, justement, votre distance, votre éloignement, est-ce que la pause entre vous va permettre à cette personne de prendre conscience, encore une fois, de se libérer, de trouver des solutions, d'améliorer hein, aussi. On vous dit que c'est... On nous parle d'un cap à franchir. Est-ce qu'il était nécessaire d'en passer par là, même si c'est difficile, même si ça fait du mal à un moment donné, il faudra peut-être aussi mettre les choses à plat. C'est pour ça qu'on voyait que cette personne allait faire un choix, allait passer à l'action, allait certainement vous contacter, vous parler, discuter, demander à discuter avec vous parce que je pense que pour cette personne, il est important de mettre des choses à plat. Donc voilà, ça vous parlera ou pas, mais regardez, il y avait la communication justement, c'est ce que je vous disais. Cette personne va vous contacter pour mettre les choses à plat, pour peut-être repartir sur des bonnes bases, pour évoquer les choses aussi, pour évoquer la difficulté de cet éloignement, de cette séparation, pour évoquer cette tristesse, pour évoquer cette déception. Voilà votre autre qui est là. Votre autre qui est chamboulé, là, qui est perturbé, hein, encore une fois. Votre autre qui s'accroche malgré tout, qui est dans la tempête. Alors c'est peut-être cette personne qui a provoqué votre séparation, c'est peut-être votre autre qui est à l'origine de votre séparation, c'est peut-être votre autre qui a demandé le divorce, qui a demandé un jugement, qui a demandé quelque chose en lien avec la justice. Mais en tout cas, c'est pas de tout repos non plus dans sa tête. Hein. C'est ce qu'on vous dit, c'est la tempête, vous voyez, avec cette carte. On vous dit que cette personne, malgré tout, s'accroche et est en train de se dire qu'il n'y a rien d'insurmontable. Et en plus, on a l'amour, vous voyez. Donc, je vous dis, on est dans la déception, on est dans la tristesse, on est un peu dans le regret. On a envie, votre autre a envie de mettre les choses à plat, votre autre a envie de vous dire les choses, de discuter, de dialoguer. C'est ça, hein, franchir un cap. Il y a un cap il y a un cycle aussi peut-être, un cycle à terminer, un autre à rebâtir, à reconstruire sur des meilleures bases. Est-ce que j'ai d'autres messages à vous délivrer? Oh là là, ça peut parler, ouais. Ouais, on est encore dans des énergies de retour, hein, le retour vers son âme sœur, on revient, un renouveau, un nouveau départ, encore une fois. Hein. Cette personne qui fait battre votre cœur n'en a pas fini avec vous, hein, ça c'est sûr. Hein. Et vous allez avoir un contact, hein, c'est certain, et cette personne va se rapprocher. Vous voyez, il y en a un qui est un peu plus... il y en a un qui est droit, alors est-ce que c'est vous qui attend sagement, on va dire, qui a laissé cette personne faire ce qu'elle devait faire et qui attend malgré tout quand même des nouvelles, des explications. Hein. On est là. Et on a cette personne, votre autre, je pense, qui revient, mais voilà, qui a peut-être peur, qui regrette, qui à mon avis, soit a rompu trop vite, n'a pas réfléchi assez...
en profondeur à votre relation et à ce qui s'est passé. C'est comme si cette personne se mettait à genoux, vous voyez, alors peut-être se mettre à genoux pour demander pardon, peut-être se mettre à genoux pour vous demander en mariage, hein, ça peut être ça, c'est la carte du mariage quand même. Donc on a cette notion que cette personne revient vers vous, mais comment dire, pas tout penaud, parce que c'est pas, voilà, la vie est faite d'obstacles, est faite de négatifs, malheureusement on n'y peut rien. Mais on a quand même cette notion de se repentir, vous voyez, d'être un peu triste. C'est dommage, voilà, c'est les mots qu'on me souffle, qui me viennent, on me dit c'est dommage. Alors vous verrez si cette personne revient vers vous en vous disant c'est dommage d'en être arrivé là, c'est dommage d'avoir tout gâché, c'est dommage, vous deux, hein, après voilà, c'est pas que cette personne non plus qui est fautive, hein, c'est certainement les deux. Il y a quelque chose qui, voilà, qui n'a pas fonctionné entre vous pour plusieurs raisons. Et bon, bah, vous mettez, après, vous prenez ce qui correspond à votre situation, si ça correspond. Et voilà, on me dit que quelqu'un revient, quelqu'un souhaite, comment dire, a pris conscience aussi, souhaite se déclarer, souhaite une mise à plat des choses, souhaite faire un petit peu son mea culpa, peut-être demander pardon, mais voilà, il y a plein de contextes possibles. Là, j'ai beaucoup de messages qui se bousculent un petit peu. Donc, on est sur ces énergies de retour, hein, de réapparition, de renouveau. C'est ce qu'on vous dit, hein, de toute façon, cette personne va comprendre, cette personne trouve des solutions pour améliorer. On est dans ce contexte. On vous dit que cette personne vous observe aussi. Ça peut être ça, vous voyez, un peu caché. Cette personne vous observe, là aussi. Vous lui manquez. Cette personne pense à vous. Peut-être fait des rêves de vous. Peut-être que cette personne aussi vous regarde, vous espionne sans que vous puissiez vraiment le savoir, hein. Et en même temps, cette personne est poussée par l'univers, hein, donc on a vraiment là des petites ondes là, positives qui résonnent chez votre autre, hein. Et en fait, qui résonnent pour reprendre la relation, hein, après une rupture, après un éloignement, après des obstacles, des problèmes, hein, des contretemps. Et on a une évolution. On repart sur des bonnes bases, vous voyez, on essaie de tout mettre à plat. Comme on a vu tout à l'heure, on met tout à plat et on voit si éventuellement on peut repartir. Mais cette personne est dans cet état d'esprit. Cette personne est dans un état d'esprit de changement positif dans sa vie. Après, voilà, je pense que cette personne souhaite un changement positif dans sa vie avec vous. Mais voilà, cette personne ne va pas vous obliger. Donc à un moment donné, c'est vous qui serez quand même maître de votre destin. C'est vous qui savez. Voyez, vous êtes droit là. Vous êtes bien ancré dans le sol et vous savez ce que vous voulez et vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Donc à cette personne de comment dire, s'accommoder un petit peu. C'est pour ça, il y a vraiment des mises à plat. Donc cette personne va peut-être vous demander, bon alors, comment on peut faire? Est-ce qu'on peut repartir sur des bonnes bases? Est-ce qu'on peut vivre ensemble? Voilà, comment on gère un petit peu les solutions? Encore une fois, on vous dit, il n'y a rien d'insurmontable. On vous dit, accrochez-vous. On le dit aussi à cette personne s'accroche. Donc voilà, après, cette personne va revenir vers vous dans un état d'esprit de renouveau, de nouvelles chances, de nouveaux départs, parce que cette personne a toujours une attirance pour vous, parce que vous lui manquez, parce que cette personne aussi est dans l'ouverture, et ça c'est très important. Cette personne est dans l'ouverture avec les énergies printanières, là. Cette personne sait maintenant, on a vu, hein, cette personne a tranché, a pris sa décision et ne reviendra pas dessus. Donc cette personne sait maintenant comment avancer et ce elle veut dans la vie. Donc vous en faites partie, mais il faut, voilà, après il faut mettre les choses à plat, il faut, voilà, prendre des décisions ensemble. Mais en tout cas, cette personne, voilà, s'est ouverte
à une nouvelle vie, c'est ouverte au progrès, enfin au progrès, à la progression dans le bon sens du moins, hein, de votre relation. On a comme une fusion, on a une relation intense avec cette carte. On a des sentiments, on a vu la carte de l'amour hein, tout à l'heure. Donc c'est pas quelqu'un qui revient comme ça pour repartir, encore une fois. On est toujours dans ces énergies de reprendre la relation, mais reprendre pour construire quelque chose. Hein, si vous sentez que cette personne n'est pas dans ces énergies, il faut pas vous faire d'illusions non plus. C'est important. Captez bien les énergies, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Oui, on vous dit à vous, l'univers. L'univers vous encourage. On vous dit, plantez les graines du bonheur. Donc c'est vous, hein, mais pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ah mais c'est vous, voilà, c'est vous. On va parler un peu de vous, là. Qu'est-ce que vous devez faire? Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous allez faire, peut-être? On va essayer d'avoir une réponse. Bon, on me dit quand même que vous réfléchissez beaucoup, hein, parce que les messages peinent à sortir. Ouais. Vous avez envie aussi de changement, hein. Du coup, vous avez envie de cette transformation de votre autre. On me dit que vous avez envie d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'un renouveau dans cette histoire d'amour, dans ce couple, dans cette histoire de famille. Vous avez envie également, peut-être, de faire ce saut dans l'inconnu avec votre autre, hein, de prendre vraiment une toute nouvelle direction, de reprendre une nouvelle relation au final. Hein. Ne plus du tout partir sur des bases du passé. Hein. Mais on vous dit que vous êtes... pour la plupart, hein, vous êtes ouverte à ce changement et vous allez accueillir cette nouvelle personne, votre autre, qui arrive vers vous, qui va vous dévoiler un petit peu son état d'esprit, qui va vous informer de ce qu'il ou elle a décidé, comment il ou elle voit sa vie maintenant. Est-ce que vous voulez en faire partie? Est-ce que vous voulez sauter dans l'inconnu avec lui, avec elle? Mais en tout cas, on vous dit que cette personne a le déclic. Ça y est, cette personne a le déclic. Et vous, je pense pour la plupart, hein, vous me direz, mais pour la plupart, vous allez accepter cette nouvelle version. Encore une fois, il y a le message. Vous allez accepter cette nouvelle version de votre autre, hein, avec plaisir, avec grande joie même. Est-ce que j'ai d'autres messages? Voilà, j'ai un peu trop de cartes. Est-ce que j'ai d'autres messages à vous délivrer? Eh bien, ça veut parler. Hein. Hop là, on va prendre celle-ci. Voilà, il y a un déménagement, enfin notamment le changement. On est encore dans le changement, on est encore dans le... comment dire, la transformation avec cette carte. On est dans le renouvellement. Vous voyez, c'est une personne qui... C'est une nouvelle personne, même si vous la connaissez déjà. C'est une nouvelle personne qui débarque, qui arrive vers vous. En même temps, cette personne va peut-être changer de lieu, puisqu'on a des cartons, on déménage, on bouge, on chamboule sa vie aussi. Ça peut être ça, mais ça peut être un déménagement physique, géographique, hein. Donc, et pour certains, c'est ce qui crée des disputes. Hein. L'éloignement, la distance, c'est peut-être ça. On a aussi une remise en question, on a une restructuration, on a une évolution, encore une fois. Mais on a eu quand même pas mal de conflits dans cette histoire, dans votre histoire. Vous allez certainement vous reconnaître. On a une relation complexe, des tensions entre vous. Il y avait beaucoup de tensions, peut-être parce que cette personne ne déménageait pas, ne se rapprochait pas de vous, ne vivait pas avec vous. Peut-être que vous auriez aimé une vie commune, construire, acheter une maison, etc. Hein. Donc on me dit qu'il y a eu quand même pas mal de conflits. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a vraiment des tensions, des querelles, un rapport de force même entre vous deux. Hein. Une complexité aussi de la situation. C'est pas forcément des disputes. Après, ça peut être la relation qui était complexe. Hein. Si vous habitez vraiment très loin l'un de l'autre, c'est sûr que c'est assez compliqué pour
pour créer, organiser une vie de couple satisfaisante. Mais encore une fois, on me parle de tristesse, de regret par rapport à ces tensions, par rapport à cette complexité, vous voyez. On nous parle de déception hein, chez l'être aimé, chez vous aussi, hein, on nous parle de séparation du coup, hein, forcément. De difficultés, on nous parle d'obstacles, hein, tout ça c'est... Ouais. C'est pas une ambiance très positive. On parle aussi d'instabilité, peut-être quelqu'un qui ne souhaitait pas s'engager. On me parle d'hésitation, de doute. Et vous en avez eu marre, hein, des hésitations et des doutes. Voilà, et ça a entraîné une rupture. On nous parle quand même de réussite, on nous parle de changement, de satisfaction là avec cette carte. Encore une fois, on nous parle de se rapprocher de deux âmes sœurs et puis peut-être une trahison entre les deux, pas forcément une tromperie, hein, ça peut être justement un mensonge, hein, il y a beaucoup de... Ça peut être aussi prendre du recul, ce besoin de prendre du recul. On vous dit que cette personne a certainement pris le temps et vraiment ça a été bénéfique, on l'a vu, cette personne va passer à l'action, a tranché, a pris des décisions, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Cette personne a pris du recul, a pris le temps de comprendre aussi, a pris le temps de trouver des solutions, a eu ce déclic, enfin, et va regarder l'avenir avec confiance avec vous, si vous voulez bien reprendre cette personne, si vous voulez bien refaire quelque chose avec cette personne. En tout cas, il y a une réussite personnelle, en tout cas. C'est-à-dire que cette personne, même si vous ne reprenez pas la vie commune ou l'histoire commune avec, cette personne, en tout cas, va vivre cette histoire, va vivre ce moment, cette relation comme une réussite personnelle. C'est-à-dire que ça sera quand même permis à cette personne de trancher, de prendre des décisions et d'améliorer sa vie. En priorité déjà. Après, cette personne souhaite bien évidemment se rapprocher de vous, refaire quelque chose avec vous. Hein. Cette personne va vous l'exprimer, hein, va revenir vers vous pour vous dire un petit peu cette prise de conscience, cette décision. Bien sûr que cette personne voudrait se rapprocher de vous, mais si vous ne souhaitez plus, parce qu'on avait quand même la carte du jugement, de la séparation, donc peut-être que vous ne souhaitez plus, c'est possible. Et dans ce cas, ça fera quand même... Bon, ça fera mal à cette personne. On voit bien qu'il y a quand même un peu de tristesse et de déception. Mais malgré tout, ça remettra cette personne sur les rails. Hein. Donc bon, c'est quand même, au final, bénéfique. Mais voilà, on a le couple. On me dit que cette personne a vraiment plutôt envie de repartir sur des bonnes bases avec vous. Parce qu'on a toujours des sentiments. On a cette complémentarité. Cette personne s'est rendue compte, hein, quand on vous dit il y a un déclic, c'est ça aussi. Hein, cette personne se rend compte que lui et vous, ou elle et vous, vous êtes complémentaires, vous êtes fusionnels, vous êtes attirés et en même temps vous vous comprenez juste avec un regard. Enfin oui, il y a vraiment cette complicité entre vous. On a un rapprochement, on vous dit que cette personne va vraiment tenter un rapprochement avec vous. Cette personne va écouter son cœur. Cette personne va exprimer ses sentiments et ses sentiments sont sincères. Voilà, cette personne souhaite être à vos côtés, vous protéger et puis vous soutenir. Cette personne souhaite un avenir avec vous, en fait. Un avenir serein, un avenir amoureux avec vous. Donc c'est ça en fait que cette personne va vous exprimer, soit par message, soit par appel, soit directement face à face. Mais en tout cas, il y a vraiment cette prise de conscience et ce souhait de vous retrouver et de ne plus vous lâcher, surtout. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous parlera et je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt.